Bonjour mesdames, Bonjour Shafik, bonjour Florence. Bonjour Marie, bonjour Shafik. bonjour Flo, bonjour Marie. Alors j'espère que vous allez bien mesdames. Aujourd'hui on se retrouve pour la session de Marie. Alors ben Marie, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste de points, les points que tu veux régler pendant cette session. Parfait, c'est parti. Mhm. Donc, je vais commencer par j'avais commencé par ma naissance, qui me semblait le départ, le point de départ, mais là, j'ai réécrit puis je t'ai renvoyé une autre liste, Shafik, parce que je me disais, waouh, c'est quand même ça qui est très important. J'ai vécu une agression physique le 6 décembre dernier. Je me suis arrêtée pour mettre de l'essence. Je vous donne le contexte un peu. Là. Fait que je stationne mon auto. Puis là, je stationne l'auto devant le réservoir à essence. Puis là, un peu plus bas, sur la rue, il y a un jeune homme qui passe, qui marchait pieds nus, un beau grand jeune homme. Quand j'ai vu qu'il était nu-pied, je l'ai regardé dans le visage, puis j'ai fait un sourire, tu sais, je me disais, ouais, OK, là, il y a quelque chose qui se passe avec lui, là, il est un peu en psychose, mais bon, moi, grande dame, j'ai fait un beau sourire. Fait que là, je contourne ma voiture, en prenant le fusil pour mettre de l'essence, pow! Ma tête, elle fracasse violemment le réservoir. Là, je tombe par terre, puis là, je vois que c'est lui. Puis là, je ramasse ma sacoche, mes lunettes, puis je pars en courant, parce que j'ai peur qu'il m'attaque encore. Là, j'ai tout compris, tu sais, que il a interprété mon sourire comme une attaque, comme je riais de lui, quelque chose comme ça, là, tu sais. Fait que, euh, donc, c'est ça. Fait que, quelqu'un a appelé la police et tout ça. Je rentre pas dans les détails, là, mais j'ai eu un traumatisme crânien avec une commotion assez sévère. En tout cas, bref, c'est ça. Mais 4 jours avant cet événement-là, je faisais du ménage dans moi, je suis bénévole dans un centre de méditation. Fait que je faisais du ménage avec un ami. Puis là, il y avait une étagère de bois qui était située en hauteur. Fait que je me suis étirée pour la prendre. J'ai pris juste une patte, mais là, toute l'étagère est venue, puis elle m'a tombé sur la tête, mais vraiment, là, un gros, gros impact. Là. J'avais les larmes aux yeux. J'ai eu une super grosse bosse. Mais sur le coup, moi, je suis assez, comment on dit ça, pas métaphysique, psychosomatique. Mon corps, il me parle beaucoup à travers des événements ou tout ça. Fait que, mais j'ai pas compris le message cette fois-là, puis c'était quand même une bonne agression, là, à moi-même. C'est comme si en haut, mes guides, ils voulaient me dire, là, Marie, là, faut t'arrêter, là, faut que tu ralentisses, parce que ça fait des années que je suis bénévole dans un centre de méditation. J'ai été 26 ans préposée aux bénéficiaires. Je suis une personne qui devine les besoins avant que les personnes ouvrent la bouche. Mhm. Donc, dans un centre de médication comme ça, je voyais tous les besoins déjà à l'avance. J'avais même pas besoin qu'on me le demande parce que je suis une personne hyper responsable. Moi, les responsabilités, là, je suis capable d'en prendre. Puis j'aime ça aussi. Il y a une partie de moi qui aime le service. Donc, c'est ça. Sauf que là, c'était rendu depuis, je dirais, depuis l'automne passé, donc pratiquement un an. Ça va pas. Je suis toujours fatiguée, je deviens agressive. Tu sais, on est supposé de faire du bénévolat avec le sourire aux lèvres. Hein? C'est le fun d'aider les autres, on est content. Mais là, c'était plus ça, là. Parce que la moyenne des gens où je travaille, où je fais du bénévolat, c'est-à-dire ils ont 70 ans. De l'aide, je pouvais pas bien en avoir. Fait que Marie, elle faisait souvent toutes les tâches tout seule, mais à la longue, j'ai développé de l'agressivité puis de la rancœur parce que je me sentais prise, pas d'aide, puis bon, c'est ça. Mais je n'étais pas capable de mettre mes limites. C'était plus fort que moi. Il y a une partie de moi qui. C'est ça. Fait que la petite armoire sur la tête, ça n'a pas marché. Fait que là, on dit, bon, OK, bang, dans le réservoir. Là, j'ai compris, par exemple. Là, je suis arrêtée, je fais plus de bénévolat depuis l'agression. Là, j'ai vraiment ralenti. Fait que je veux voir cet événement-là. Est-ce que c'est vraiment l'interprétation que j'en ai faite? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Y a-t-il des causes ésotériques que j'ai pas vues? Euh, voilà. Fait que j'aimerais D'accord. cet événement-là. Ensuite de ça, le deuxième point, c'était ben, au moment de ma naissance, je veux savoir s'il y a eu un programme qui s'est installé par X
ou est-ce que c'est une blessure de rejet d'une vie antérieure qui s'est réactivée pour pour venir, en tout cas, être venu, voyons, je cherche mes mots, pour être réglé dans cette vie, bref. Attends, attends. Euh, oui, On procède pas comme ça d'habitude, Marie. On va pas investiguer des choses qui sont potentiellement réglées ou qui sont pas forcément vraies. L'idéal, c'est vraiment que tu parles de problèmes qui t'embêtent dans la vie de tous les jours pour qu'on aille regarder les OK, causes ésotériques et les régler. Si tu veux, on parle vraiment de la physicalité et de ce qui fait que tu te sens mal dans ta vie. OK, On peut aller investiguer ce genre de choses, mais si c'est pas en lien, si c'est déjà réglé, on risque de recréer des problèmes alors qu'il n'y en avait pas ou que c'était déjà réglé. Donc très concrètement, qu'est-ce qui OK. t'embête dans ta vie à toi, là maintenant, tout de suite? Ben, en fait, c'est l'histoire de ma vie. À partir de cet événement-là, de ma naissance, qui a viré mal, ma mère a failli mourir. Je me suis probablement jugée une mauvaise personne. Fait que là, je suis partie de ce constat-là. Ça a tout coloré ma vie. Fait que là, moi, j'ai pas d'importance, j'ai pas de valeur. Je suis comme ça, là. Je tiens les autres loin de moi parce que je crois pas en moi. Je vaux pas la peine qu'on s'intéresse à moi. Ça va loin, là. C'est ça, là, que je vis, là, depuis, j'ai 65 ans, là. J'en ai ras le pompon, là. Je suis plus capable. D'accord. Là, ça me parle plus. Donc à l'heure actuelle, tu estimes que t'as pas de valeur. Et c'est pour ça que tu te sacrifies, entre guillemets, pour les autres. En espérant d'avoir des miettes d'amour que j'ai pas souvent non plus, parce que Que puis t'as même si pas. on m'en donne, c'est Hmm. jamais assez, puis c'est un puits sans fond. Hmm. Exactement. Ok. Je suis déçue même parce qu'on on me donne pas de la façon que j'aurais espéré ou que ci ou Ouais. que ça. Voilà. Hmm. Ensuite, il y avait un troisième point, c'est en discutant avec mon ange gardien, parce que je fais de l'écriture automatique, là, il y a quelque temps, j'ai appris que j'avais un être de type reptilien qui s'était attaché à moi, puis qui me contrôlait totalement. Alors, On Qu'est-ce a qu'il y a? trouvé. On a trouvé. on a trouvé. On a trouvé. C'est ça. Bah, Dans une autre communication, il m'avait dit aussi, il ou elle, on ne sait pas, qu'il y avait trois entités, deux hommes, une femme, qui étaient dans mes énergies depuis l'âge de 25 ans. Je vous Hmm. en ai parce que non mais je me sens pas, moi, je me sens pas moi-même, je me sens pas comme si alors, j'étais ça me parle. Si tu veux, les gardiens, les anges gardiens, tout ça, Hmm. c'est pas forcément des bonnes choses. Hmm. Parce que, en fait, tes croyances deviennent ta réalité. Si tu veux, certains êtres qui traînent dans notre espace n'ont pas de pouvoir créateur propre. Ils ont besoin de squatter un humain pour co-créer avec. que, En fait, nous, on s'appuie sur ton libre arbitre. Ton libre arbitre, c'est décider ce que tu veux vivre maintenant. C'est tu décides. Donc, si on devait faire... Et ce libre arbitre, ça te donne un pouvoir phénoménal. En fait, ça fait que c'est toi qui crée, qui fournit l'énergie pour tout ce qui se passe dans ta vie ou dans ton espace de créativité. Toutes les créations, c'est toi qui fournis l'énergie. que, Si on devait faire un parallèle avec les finances, c'est comme si tu avais une infinité, même pas des milliards, une infinité d'argent en compte en banque, que tu donnes la gestion à un très mauvais gestionnaire qui te fait croire des choses. Il te file 100 balles pour vivre et il utilise tout le reste de ton pouvoir pour lui et pour son plus grand bonheur. pas le salaud. Le salopard, on va lui Hmm. défoncer sa petite gueule. Non mais Hmm. oh. Non, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si moi, je voulais t'interférer, si j'étais une bestiole, Hmm. je te dirais, faut que Hmm. tu comprennes, Marie, qu'on est tout puissant, on a une armée, et que tu dois te soumettre. Wow. C'est pas vrai, hein, je suis un gros moustique à la con, hein, je suis juste un truc, tu me balances une tapette à mouche sur la gueule, je suis parti. Mais comme je te dis ça, tu vas m'accorder beaucoup de pouvoir. Et tu vas avoir très peur de moi et tu vas faire tout ce que je te demande. Hmm.
Donc, Ah. ton propre cœur, ton propre libre arbitre, ce qui devient toi. C'est pas anodin que les anges gardiens de Marie-Ange l'aient orienté vers moi. Parce que tu dois te détacher de cet ange gardien. Parce que tu sais pas s'il est positif. Tu sais pas s'il est négatif. C'est vrai. C'est vrai. Mais ce qu'il dit, si tu y crois, tu vas le créer. Donc là, imagine que tu étais toute clean. Il n'y avait rien dans ton espace de créativité. Et qui t'a fait croire que tu avais un reptilien. Bon, bah super, tu as un reptilien maintenant. Et en plus, il y a des humains qui sont arrivés, ah bah il y a de la lumière, je suis là, j'arrive. Ah bah oui, vous étiez attendu. Donc voilà. Donc au final, tu as quatre entités qui sont là pour, cinq avec l'ange gardien, qui sont là pour mettre le souk et faire la teuf dans ton chez-toi, alors que toi tu veux du calme, de la tranquillité. Ils sont dans ton salon en train de faire de la musique, en train de fumer des tarpés, en train de faire la ouaille et de te pourrir ta vie. Si tu veux prendre les choses à l'inverse. Là, moi, ce que tu m'as dit sur le fait que tu te sacrifies pour les autres, que tu as l'impression de ne pas avoir d'importance, ça, c'est très, très important. C'est ça que je vais aller voir. C'est ça que je vais aller voir. Je vais remonter la piste, je vais tomber sur tout ce qui bouge et je vais tout défoncer. Tu dois comprendre que c'est toi qui décides. Tu as décidé, enfin, tu as fourni l'énergie pour que d'autres décident qu'à partir de maintenant, tu n'avais pas de valeur. Enfin, que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas de valeur. Mais à Mm. partir de maintenant, tu dois décider que, mais je m'en fous d'avoir de la valeur ou pas, en fait. C'est mon expérience de vie, c'est mon libre arbitre. Donc à partir de maintenant, je vais avoir une vie bien plus cool. C'est moi qui décide. Et tous les autres, vous dégagez. Je vous veux plus. Je vais utiliser mes sous pour moi, pour me faire plaisir, pour partir en voyage, aller faire des croisières, Mm. faire tout ce qui me fait vibrer moi. Mm. En fait, si tu veux, tu expérimentes pour expérimenter ce qui te plaît, toi. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Si tu expérimentes pour expérimenter ce que d'autres décident pour toi, bah déjà, tu n'auras jamais de fin. Ça aura jamais de fin. Parce que les gens, tu vois, à l'extérieur, ils ont toujours un avis sur tout. Oh, tu devrais faire ci, oh, tu devrais faire ça, oh, ça serait bien que tu fasses ça. Oh, tu sais, si t'es une bonne chrétienne, faut que tu fasses ça. Oh, tu sais, si t'es une bonne personne, faut que tu fasses ça. Mais leurs conseils, ça les fait monter eux, ça te fait pas monter toi. Mm. Je sais Donc, même pas ce que j'aime. c'est toi qui, ouais, mais c'est toi qui fournis les finances. C'est toi qui fournis l'énergie pour tout. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes et que tu décides de ce que toi tu veux vivre et plus que les autres veulent. Mm. Parce que ça n'aura jamais de fin sinon. À chaque fois. Et en plus, les gens sont tout le temps hyper changeants. Un jour, ils te disent blanc, demain, ils te disent noir. Donc, ça veut dire que tu es toujours en train de courir pour faire leur cas de volonté, Ah oui, c'est vrai. mais ils t'aimeront pas plus. Tu m'as parlé aussi d'amour. Mm. Eh, faut que tu t'aimes toi-même. C'est ça le secret. Si tu t'aimes toi-même, tu vas attirer plein de gens qui seront en syntonie, si tu veux, avec ces vibrations d'amour pour toi et qui vont t'aimer, te respecter. Mais t'as rien à faire pour eux. Ils viennent vers toi parce que tu vibres de l'amour. Ils viennent pas vers toi parce que tu leur as sauvé la mise, parce que tu leur as fait leur ménage ou que t'as fait la bénévole chez eux. Ils sont pas dans un amour utilisationnel et conditionnel de toi. Ils sont dans un amour de toi parce que le fait d'être avec toi, ça leur fait du bien. Parce que tu es dans des fréquences de joie et que dans ce monde, bah, il y a que des fréquences de un petit peu dégueu. Donc quelqu'un qui brille la joie, qui brille l'amour pour soi, bah, ça nous attire parce que ça nous attire, on a envie de vibrer ça, donc on y est. Et c'est Je ça que veux tu... ça. Ah c'est parti, on y va. Allez, je t'écoute pour la liste des autres points et je te promets, on va t'installer ça. OK. Je souhaiterais connaître la cause ésotérique du manque d'argent que je vis et que j'ai vécu tout au long de ma vie. D'accord?
Je vis souvent de la confusion, du brouillard mental. Je me sens pas incarnée totalement, ni n'habite mon corps physique totalement. Pourquoi? Mhm. Ensuite, ça fait presque 3 ans que par survie, j'ai dû m'éloigner de ma sœur Carole car j'ai appris qu'elle avait, avec le temps, j'ai compris qu'elle avait une personnalité de type narcissique. En tout cas, c'est un jugement, mais ça m'a aidé à comprendre ses comportements, par contre, qui fait que puis pour elle, ce que ça fait, c'est que les autres sont responsables de ses malheurs, qu'elle ne voit jamais sa responsabilité. Comme j'étais moi-même en état de survie, je ne pouvais plus supporter ces accusations, ces plaintes injustes et continuelles. Mhm. Ce qui fait que je me suis éloignée d'elle. Parce qu'on était aussi pris dans des patterns de juge coupable ou bourreau-victime et j'étais plus souvent la victime puis la coupable qu'autre chose. Fait que c'est ça. Mhm. J'étais rendue même, j'avais peur d'elle. C'était spécial pas mal. Mhm. J'y donnais beaucoup de pouvoir, mais c'est ça. J'aimerais ça comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans notre relation, puis c'est pas ce que je souhaite non plus, cette situation-là. Ça fait déjà 3 ans que je me suis éloignée d'elle. Mais au fond, j'aimerais ça régler ça. Mhm. Voir ce qu'il y en est. Euh, je voudrais savoir aussi ce qui serait réglé dans cette séance. Est-ce que ça aurait un impact sur mes 2 enfants qui sont eux-mêmes aussi interférés? Je suis à peu près certaine à 99,9%. Oui. Wow. Voir On qu'est-ce va. que je peux faire peut-être pour les aider aussi à travers ma séance. Mhm. D'accord. OK. Puis j'ai rajouté ça, j'ai des problèmes digestifs, j'ai eu ça pratiquement toute ma vie. Des rapports et des flatulences continuellement. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'aimerais ça Mhm. savoir. OK. En gros, c'est ça. Puis peut-être que c'est suite à l'agression, mais j'ai des tensions dans le haut du dos. Là. Des fois, ça brûle comme du feu. Là. Ça va et ça vient. Je Mhm. ne sais pas c'est lié à quoi exactement. D'accord. C'est tout. Eh ben, on y va. Alors, mesdames de la détente, une détente douce et agréable. La vibration de la détente. Une détente teintée de joie et d'amour pour soi aussi. Commençons dès maintenant. Des souvenirs de moments où vous étiez parfaitement détendu, agréablement détendu, plaisamment détendu, joyeuse et que vous vous aimiez de la bonne manière. Et plus les souvenirs reviennent et vous les revivez, jusqu'à voir ce que vous avez vu à l'époque, entendre tout ce que vous avez entendu. Et plus le rythme de votre pensée change et redevient le rythme de votre pensée de l'époque, et plus vous associez à ces souvenirs qui reviennent ici et maintenant. Et plus c'est comme s'il y a de la joie qui se développe tranquillement dans tout le corps, et une grande détente aussi. Un amour pour soi qui s'amplifie à chaque souvenir jusqu'à atteindre un niveau de ces énergies phénoménales. Quelque chose de très très doux et qui fait du bien à l'intérieur, ça pétille, c'est agréable. Prenez une bonne inspiration et à l'expiration, expulsez toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui n'a aucune utilité, tout ce qui appartient à cette physicalité, cette dualité, cette comédie humaine, ce rôle. Vous pouvez ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence devant vous qui aspire tout ce qui n'est pas vous et toute trace de basse fréquence à l'extérieur de votre espace. Tout votre espace personnel est nettoyé de toute trace de basse fréquence et c'est tellement agréable, tellement doux. Et plus vous inspirez, plus vous expirez, plus la détente se fait. Florence, je vais compter de 10 à
Un et un, tu seras au bon niveau, ton niveau pour voir, ton niveau pour investiguer de la bonne manière, entendre et ressentir comme t'aimes. Tu seras parfaitement à l'aise, confortable et agréable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. C'est tellement doux et confortable à l'intérieur. À 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer, pour enquêter de la bonne manière. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Et de plus en plus à chaque palier. 8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale. La fréquence qui te permettra de tout résoudre et tout voir plus vite. Pourquoi tu fais ça de la main? Plus vite, oui. D'accord, allez. Et Merci, parce que j'ai une douleur au ventre. allez, fais sortir cette douleur. 1, 2, 3, figé, verrouillé juste devant toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si... qu'est-ce que c'est la douleur ou comme on m'a piqué? Ah, on t'a piqué. Oui, Alors, celui qui t'a piqué, remonte le temps juste avant qu'il te pique. Juste avant. Au oui, moment, juste avant qu'il te pique, tu lui casses tous les doigts de la main. oui, Là, normalement, tu dois entendre hurler. oui. Observe qui est-ce qui hurle. Il veut pas montrer son visage. Oh. Mets de la joie dans ta main, une joie intense et puissante, et boum! Une grande claque dans sa gueule. Ah. C'est mieux? Oui. Qu'est-ce que tu vois? C'est un être avec une blouse, comme un chirurgien. Mhm, Tu sais, il a un masque en plus. C'est la mhm. totale, hein. Avec une lampe, là. Alors tu vas lui dire de manger son masque, de manger Oui. sa lampe, et de manger aussi son couteau. C'est un varan. Justement, dis-lui de tout manger. Oui, Son masque, sa lampe et le couteau. Tu me laisses parler avec lui? oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec lui. Coucou toi. Aïe. Oh oui, hein. C'est pas agréable tout ça. Hum. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Ah, faut pas venir. Pardon? Faut pas venir. Je comprends pas ce que tu me dis. Faut pas que tu viennes. Ni elle, ni toi. Trop tard, on est déjà là. Et puis en plus, on nous a invités. T'es qui, toi, pour décider, espèce de bouffon? Bah, je fais ce que je veux, hein. Bah nous aussi. Regarde tes vaisseaux spatiaux, toutes tes bases, toutes tes planètes, tous tes laboratoires. Oh non. Oh si. Tu as été très impoli. Marie nous a invités. Tu nous as invités, Marie? Absolument. C'est, Absolument. c'est pas elle qui commande. Ah Oh, bon? C'est qui commande? Montre-moi. shit. Et l'autre, là. Allez, figé verrouillé, à genoux, juste devant toi. Il ressemble à quoi, Un Flo? ange. Oh, un ange. Coucou l'ange. Tu me laisses
Ouais, je peux parler avec toi? Tu me laisses parler, Flo, avec cet ange? Oui, J'adore les anges. Ils sont tout mignons. T'as envie de leur cirer le petit jouet et leur dire, oh, t'es mignon, t'es mignon, t'es mignon. Coucou l'ange. oui. Ça va? Bonjour, oui. Bonjour. Petite question. T'es un ange, donc t'es bienveillant. Je suis Gabriel. Oui, t'es bienveillant. Oui, T'es un être de lumière, comme on dit. oui, je suis le guide. Oui. Tu es le guide. Alors c'est bien que tu sois le Vous guide. faites ça, vous faites comme ça, vous faites ça et vous faites ça. Coupe-moi encore la parole et je te défonce. Quelle vulgarité. Bon, je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et je te mets une grande batte dans ta gueule. Ah, Oh, t'as perdu ton oreille. oh, Petit-vent. T'en veux une autre? Non. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais inviter n'importe qui dans l'espace de Marie? C'est Ah, quoi ce va? Non, 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 attends. Il t'a peut-être donné un accord à toi, parce que t'es un ange, t'es le guide. Mais ce varan à la con, là, qu'est-ce qu'il fout là? bah, c'est moi qui l'ai dit d'intervenir. Ah, tu lui as dit d'intervenir. C'est comme ça. Ben oui, hein. Bouffe tes ailes. Non, Si. non. Si. Si, allez. Allez, mange tes ailes. C'est bon? Non, c'est pas bon, hein. Non. Oh, c'est pas bon. Pauvre petit loulou. T'as bobo à tes ailes? Ça fait très mal. Oui. Alors, dis-moi, t'es de quelle espèce, toi, en vrai? Te cause plus. T'es pas mon pote en plus, hein. Laisse-moi tranquille. Je suis qui? Toi, t'es le vilain petit canard. Oui. Mais je suis qui, en vrai? Ben, T'as déjà entendu Chapic. parler de moi? Oui, t'as déjà entendu parler de moi. Ben, je t'écoute depuis tout à l'heure aussi, hein. Oui. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses que ton attitude va te permettre d'aller très très loin avec moi? Non, j'ai pas Non? envie d'aller loin avec toi. Bon. Bah ça tombe bien. Regarde tes vaisseaux spatiaux, toutes tes bases, toutes tes planètes, tout ce qui t'appartient. Tu les vois, tu les vois? Non. Tu leur dis au revoir? Oh, punaise. Eh oui, c'est annulé. Est-ce que tu comprends qui est le patron ici? Je t'écoute. Qui est le patron? J'ai envie de dire moi, mais c'est toi. Non, c'est pas moi. Mais non, c'est Marie. C'est Marie la chef. C'est Marie qui décide de tout. En train de bousiller mon business. Ah, c'est un business. D'accord. Alors, ça, tu vois, là, je suis sur le cul. Un ange qui me parle de business. C'est comme si Mère Teresa se lançait dans la finance. Moi, je dis, prenez des actions. Moi, je dis, là, on touche quand même à quelque chose assez plaisant. C'est comme si les marchands rentraient dans le temple et commençaient à vendre du Made in Taiwan. C'est déjà fait. Oui, je sais. Il est C'est bizarre ce... comme Mère Teresa, hein. Elle était dans le business, elle aussi, Ah, hein. mais j'ai bien compris. Je sais qu'elle était dans le business, oui. Oui. Je mens pas. Mais je sais bien à quoi elle a participé, Mère Teresa, c'est pas le problème. On va recentrer le débat. De quoi tu te nourris chez Marie? C'est une énergie Quelles de énergies? peur, solitude, de manque de confiance en elle. Je la pousse à ne pas s'aimer. Ah, j'ai ma tête. Oh, Flo,
Oui. élève tes fréquences gentiment, déconnecte du ressenti et colle-lui un mal de tête 1000 fois pire que celui que tu viens de ressentir. Hmm. Qui est-ce qui se tient la tête là? C'est le varan ou c'est l'autre? Non, non, c'est toujours le même. C'est l'ange? Hmm. Alors, Angélito, qu'est-ce que t'es en train de faire Qu'est-ce que tu essaies de faire à ma télépathe? De l'embrouiller, de la rendre confuse. Mhm. T'as pas trop mal à la tête? Ben si, maintenant si. Ah, maintenant si. Hmm. Mhm. Pas cool, hein. Je suis un dragon. T'es un dragon. D'où Mets-toi à mes genoux. ailes. Mets-toi à genoux Hmm. et mets-toi des baffes. Allez, Vache. Hmm. ça te Ah, plaît? non, Pourquoi tu te fais passer pour un ange? Dis-moi. Pourquoi te fais-tu passer pour un ange? les humains, ils adorent les anges. Mhm. Ils ont des beaux visages. Ouais, bof. Ils sont puissants. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis t'as, hé, hé, les couillons d'humains, ils y croient. Ah, oh, La Marie, c'est le moment où tu mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande baffe dans sa gueule. oh vache. Ah, t'as vu? Waouh. Non, j'arrête pas les rôtis. Oui, c'est normal, c'est les énergies qui circulent. Ah, comment expliquer à un abruti tel que toi que si tu méprises les humains, Ah, au final, c'est parce que tu sais que t'es rien sans eux? la cantine, elle est bonne, hein. Ouais, mais c'est pas que la cantine. Parce que toi, tu parles de bouffe. Mhm. Parlons finance. En fait, t'es son gigolo, hein, Marie. Celle qui te paye tes petites culottes, qui te file de l'argent. Ah bah pour filer de l'argent, hé, hé, elle a pas un sou. Hmm. Non, mais parlons d'énergie et parlons de pouvoir. Marie, la joie dans ta main, tu te fais pousser 4 mains et tu lui mets 4 paires de claques dans sa gueule. Ça te plaît? Non. T'es sûr que t'en veux pas plus? Oh non, je suis malade. Oh ouais, mais t'inquiète, c'est que le début. J'ai plus d'énergie. Voilà, t'as plus d'énergie. Hein. Oh, c'est terrible. Mais tu te fous de ma gueule en même temps. Allez, un, 2, 3, on va annuler. Toutes tes réserves d'énergie, tout ce qui t'appartient, c'est annulé. On va déconnecter tous les êtres qui sont connectés à toi. Regarde-les, tous tes contrats, tes jolis contrats. Et hop, s'il n'y en a plus. Tu sais, c'est dommage parce qu'en ce moment, je libère des interférents. Parce qu'au final, si t'étais pas trop con, tu te rendrais compte que toi aussi, à une époque, t'étais totalement libre et t'avais aussi ton libre arbitre. Ouais, mais Puis des êtres se sont présentés sur ta planète et tout ce que tu es en train de nous faire subir, ils te l'ont fait, ils te l'ont fait subir à toi. Et non. plutôt que de te rebeller contre ça, espèce de pouilleux, tu les fais gagner en te comportant comme une interférence. Plutôt que de réaffirmer ton pouvoir créateur et de vivre libre dans une dimension où tu pourrais te nourrir à l'infini, tu perpétues leur tradition. Ne méprise pas les humains. Le mépris que tu affiches, ça s'appuie sur un complexe d'infériorité. Parce que tu t'es soumis, toi, dragon. Nous, on n'est pas soumis. Marie, elle n'est pas soumise. Elle est bien plus puissante que tu ne le seras jamais. Un petit lâche. C'est pas parce que tu t'es inventé une vie d'ange hein, surpuissant que t'es un ange surpuissant. T'es juste une imposture sur pattes. Toi, ils m'adorent tous, hein. Bah, qui ça? Il n'y a plus rien qui est connecté à toi. Regarde. Ils sont Je, où, tous ceux qui t'adorent? je sais, il n'y a plus rien. Oh, c'est triste, hein? Oui, Oh oui. et l'autre qui se marre là-bas. Oh, qu'est-ce qu'on se marre? Qui est-ce qui se marre? Le Minotaure. Ah, il y a aussi un minotaure.
Ouais. Allez, laisse-moi parler avec le Minotaure. Je te Je laisse vais le réfléchir. balancer, tu vas voir. Ah bah c'est déjà Je vais tu. Tant, tu sais pas tout. Alors dis-moi tout ce que tu as à me dire sur le Minotaure. Elle trébuche, elle se cogne. Il y a des choses qui tombent. On l'agresse, on l'insulte, se moque d'elle. Tout ça aussi, c'est lui, hein, aussi, hein. Il n'y a pas que moi. Oh mais t'inquiète, il va prendre cher aussi. Troy, il est gros. Non. Moi, je suis tout Dis- faible. Oui. Ben, il me vise maintenant. Oh bah oui. Hmm. Je serais toi, je réfléchirais à cette époque où tu étais libre et désinterféré, où tu t'appuyais sur ton propre libre arbitre. Au final, c'est peut-être la seule solution qui te reste. Ah, Allez, Flo, déconnecte, déconnecte totalement. Le Minotaure, à genoux. Comment tu te oui, sens, Flo? j'ai mal à la tête. Qui est-ce qui te fait mal à la tête? Regarde. Déconnecte du ressenti et regarde qui te fait mal à la tête. Ben, le Minotaure, alors, hein. Bah, tu lui dis de se mettre à genoux Mais il et, fait. et de bouffer ses cornes. Maintenant, tu mets de la joie dans ta main et tu lui décroches la mâchoire. Ouais. T'as encore mal à la tête? Non, tout est parti. Oh, c'est bizarre ça. Hein. Oh, ça c'est super bizarre. Bon, tu me laisses parler avec Minotaure. Ouais, mais il faut lui trouver un autre nom parce que ça, il est très, comment on dit? Un but de sa personne. Oui, merci. Il est très fier de son nom. Voilà, ça le rend. Alors, on va l'appeler Totor. Hmm, Ça, c'est bien ridicule, Totor. Non? ouais. Salut, Totor. Oh, Minotaure. Totor, on va t'appeler. Non, je t'ai dit Minotaure. On s'en fout de ce que tu dis. T'es en train de bouffer tes cornes comme un gros débile. Je sais. Tu crois qu'on va te filer le moindre crédit? Alors, raconte. Qu'est-ce que tu veux savoir? L'autre, il m'a balancé. Mais on t'aurait chopé, qu'est-ce que tu crois? Je sais. On aurait fini par te choper. Balancé ou Ah. pas? Mais, Ah, quoi? il y a, je pars, il y a du monde qui viendra, de toute façon. Alors, non. Elle est branchée là-haut. Un petit fil là. Oui, et tout ce qui la relie au petit fil, tout ce qui est relié à elle, par ce petit fil, c'est figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Ah! Comme vous n'avez aucune loyauté, c'est tellement facile de vous faire balancer tous vos petits potes. Qu'est-ce que tu vois, Flo? C'est quoi qui relie au petit fil? Je dirais plus comme un canal qu'un fil, hein. Oui, mais c'était quoi ce canal? Ça l'a relié à C'est- quoi? Les énergies partaient de là à Ouais. un vaisseau. Et comme le vaisseau est figé, verrouillé, il appartient à qui ce vaisseau? Euh, Flo? un Qu'est-ce qui se human, passe? attends, un humanoïde parce qu'il change Laisse-moi parler avec l'humanoïde. il changeait, tu sais, constamment de visage, pardon. D'accord. Demande-lui de manger sa jolie combinaison disco toute ridicule. Oh oui, oh Oh. oui. Tu me laisses parler avec la blondasse? C'est un petit blond, je parie. Ah bah, avec des cheveux longs comme ça, tu sais, Dis-lui de manger ses cheveux. on dirait un galactique. Ah, mais oui. Ah, bah ouais, les humanoïdes, ils aiment bien jouer les galactiques. Ouais, Ah, c'est très très frais. Laisse-moi parler avec lui. Ashtar. Ashtar en plus, un commandant. Super. C'est quoi ça? Ashtar, c'est les commandants parmi les galactiques. Oh, je connais C'est- pas. Un Ashtar, c'est celui qui commande à une armée. Je ne sais pas et je veux pas le savoir parce que franchement, quand tu vois le truc, Non, mais peu importe.
C'est Mm, toujours bien de savoir que monsieur mm. se prend pour... Oh, salut Ashtar. Hey, Hey! je suis venu apporter la paix sur terre. Non, Nous sommes venus en amis. non. Elle est où ta planète d'origine, Ashtar? Orion. Alors, tu sais, moi, je vais prendre mon pote le plus dégueulasse et le Orion. oignon. Or... Orion. Oberon. Non, Orion. Oyonri. Je vois que monsieur s'en amuse. Énormément. Allez, tu la vois, ta jolie planète? Ouais, Je débarque là-bas. non, Si. Bah attends, tu viens foutre le souk sur ma planète, je viens foutre qu'est-ce le souk sur la tienne. qu'est-ce que je vais leur dire? Bah alors je sais pas, au choix. Soit je suis aussi con et foireux que toi, et j'emmène mon pote le plus dégueulasse et le plus effrayant, peut-être Mimi, Mimi Totor. J'emmène Mimi Totor et je dis, oh lui c'est le méchant, moi je suis le gentil. Mais si vous me priez, alors je ferai tout pour vous aider, je me battrai pour vous. Alors par contre, si vous le faites pas, hein, je vous laisse avec Mimi Totor. Ah bah non, déjà il est furax. Bah ouais. Qu'est-ce que vous faites sur notre planète? Qui vous a autorisé à opérer sur notre planète, ça? Des humains, Non. ils sont appelés avec leur Non, 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 prière. non, 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 non. Qui est-ce qui a installé les prières et cette habitude de prier sur notre planète? Je t'écoute. Des humains dominants avec... Tu me croirais même pas, alors pourquoi je t'expliquerais? Tu es déjà au courant que il y a eu dans le passé des accords faits entre des aliens et des humains qui voulaient tout. Hmm. Ces humains, ces humains, pourquoi ils voulaient le pouvoir? Parce que vous leur avez pourri la vie? C'est pas nous, hein. Oh, si, 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 si. Vous leur avez tellement pourri la vie, ils sont tellement fait masser, ils sont tellement pris de claques dans la gueule quand ils étaient en C'est les maternelle. Anunnaki, hein. Et c'est pas grave, c'est les mêmes. On sait que vous êtes une grande famille de tarés. Oui. Oh, Non, pas nous. bah si, si, si. Non. Bah vous bossez ensemble. Ben non, 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 non. t'as vu leur tronche et puis t'as vu nous. Mais ça veut rien dire. C'est comme moi et Totor. T'as vu? T'as vu sa gueule? T'as vu la mienne? Et pourtant, on croirait pas, mais on va bosser ensemble, histoire d'asservir ta planète. Ah bah non. Bien sûr que si. Pourquoi pas? Mais pourquoi tu m'en veux comme ça, toi, au fait? Parce que tu me prends pour un con. Ben non, je Je t'explique. sais que tu bosses avec les Anunnaki, je sais que tu te gaves au passage. Je sais tout ça. Je sais que vous vous nourrissez d'adoration des humains et que vous aimez les mettre dans des difficultés. D'ailleurs, je suis même étonné. En fait, c'est même pas étonnant, quoi. L'ange, on le déglingue, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un blondinet qui, soi-disant, est un galactique et qui vient, tac tac, je suis là pour apporter la paix. Mais tu peux pas rester dans ton chez-toi? Ben Non, j'y suis chez moi, là. non, la planète, elle m'appartient. T'es pas Ah, chez toi. ça va pas, non? On La peut, planète. Oh, on se calme. la planète, c'est un libre-échange. Tu le Ah, sais. non, non, non. Mais attends, mais vous faites du commerce sur ma planète? Et tu me Non. sors que je sais que c'est un libre-échange? Je vais installer un pôle de libre-échange sur ta planète, loulou. Avec toutes les dégueulasseries que ça peut créer. Toutes les entités dégueulasses qui se croiront chez eux et qui viendront foutre le souk dans ton chez toi. Allez, à partir de maintenant, j'envoie un message télépathique à tous les interférents. À partir de maintenant, la teuf, ça se passe sur Orion.
T'as vu, je l'ai bien prononcé. Orion. Oh, regarde tous ces vaisseaux qui se dirigent tranquillement vers cette jolie planète qu'est Orion. Va falloir être des autres modèles maintenant, hein. Tu comprends? Mm. Ça te plaît? Non. Alors attends, c'est pas tout à fait tout. Ah, t'es un être de lumière. Tu Oui. viens pour apporter la paix. Oui. Donc si par un hasard malencontreux, parce que tu sais, je maîtrise pas bien mon pouvoir créateur en vrai. Si je vous crée, je sais pas, un virus qui vous rende totalement allergique aux basses fréquences, ce serait pas gênant puisque toi tu te nourris pas de basses fréquences en vrai. Ben, Ben, ça risque de bousiller mon matériel, oh ouais, mes vaisseaux. ouais. Mais tes vaisseaux ils sont déjà plus là, c'est déjà tous annulés. Tes réserves d'énergie aussi, Non. aussi. Et si maintenant je te balance une petite boule de peur comme ça, mais t'as déjà chopé le virus, donc t'es déjà allergique aux basses fréquences, ça te plaît? Non. Il se passe quoi? C'est désagréable. Oui, hein, c'est Ouais. désagréable la maladie, hein. Ouais. D'accord. J'ai la trouille de l'autre en plus. De qui? Vous et puis l'autre là. La C'est tête de à la tête de bœuf? taureau là. Oh, Mimi oui. Totor? La Ok. totor, oui, la totor. La Totor, ok. Ah, Mais t'inquiète. oh, j'ai la Je- trouille. Non mais laisse-moi partir. Je reviens plus jamais, 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 jamais. Promis? Oh, punaise, oui. 1000 fois, un milliard de fois, oui. Mais pourquoi je comprends pas ta réaction? Tu Si me t'es fais un... peur. Bah pourquoi? Comment ça se fait? Puisque t'es un être qui vient pour apporter la paix. Je comprends pas que ce virus qui t'empêche à partir de maintenant... T'aimes pas les basses fréquences? Tu t'en nourris pas? Ben si, Ah d'accord, ok. Donc en fait, t'es une imposture. ben, comme tous les galactiques. Oh, bah, je le sais, je le sais. Mais le public ne le sait pas encore. Alors dis-moi, Hmm. tu te nourrissais de quoi chez Marie? De sa créativité Non. De quelle fréquence tu te nourrissais? basse, Lesquelles? ben, rend service à tout le monde. Donc la Tout, frustration? pour tout pour les autres. Les miettes Non. pour elle. Alors, est-ce que tu veux une grande baffe? Non, Alors, je t'explique. c'est pas des basses fréquences que tu me La décris? tristesse, Ah, la tristesse. la, la médiocrité, la, Alors, non, la, Marie, tu me, s'il te plaît, tu la m'as joie dit, dans ta main, oh non, Bah, t'as dit médiocrité, c'est toi qui es médiocre. mais non, c'est pas ça, c'est vous. Non, non, c'est toi qui es médiocre. Tu te permets pas d'insulter ma cliente, t'as Non, non, cru? non, 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 T'as non, cru où? non. Ah, pardon. Non, mais attends, c'est plus toi le maître, t'es plus en charge, ok? Mhm. Voilà. Allez, Les pleurs, mon gros pauvre la petit triste. chouchou. Non, Ah oui, d'accord. Les pleurs, la tristesse, ensuite, la douleur, la douleur en plus. euh, les mauvaises idées. C'est que quand on n'a pas le moral, Ah, voilà. On se partage, hein. On se partageait. bon, allez. Flo déconnecte, déconnecte totalement. Bon, Attends. oui, lâche-toi. Bon, Tu me laisses parler avec Marie subliminale, Marie oui. éthérique. Mhm. Coucou Marie. Je commence à me... Ouh. Ouais, Mhm.
Dis-moi. Un peu à respirer. Mhm. J'avais le cœur qui battait. Et là, c'est plus calme. C'est apaisé. Oui, D'accord. Bon, Marie, oui, c'est pas le moment où tu ouvres un portail d'infiniment de fréquences et que tu passes au travers pour aller Si. te ressourcer gentiment dans un lieu fabuleux pour toi. Et il y a tellement de hautes fréquences tout autour que toute trace de basse fréquence est aspirée hors de ton corps, comme un grand nettoyage tout doux, comme si tout ce qui était basse fréquence dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, est littéralement purgé, extrait de ton corps et annulé à l'extérieur, remplacé par tes propres fréquences de joie, une joie intense, une joie puissante, même phénoménale. Tout ce qui était croyance limitante, tout ce qui limitait ton pouvoir créateur de création, s'est annulé. De ton corps mmh, mental, il n'y en a plus. Remplacé par des croyances bien plus porteuses qui te remettent au centre de ton espace de créativité, parfaitement en maîtrise de ta vie, de ton espace de créativité, en maîtrise de ton libre arbitre et de ton pouvoir de création. Observe ton corps sexuel. Est-ce que les oui, énergies circulent librement? oui, parce qu'il y avait une tache noire, elle est partie. D'accord. Eh, t'aimes bien te baigner, Marie? Est-ce que t'aimes bien la plage? Moi, ou une douche, bah, Marie oh, physique, t'aimes bien la plage? Oui, mais plus la forêt. J'aime plus la. Alors, tu sais, il y a des lacs en forêt. Oui. Ah, ça oui. Ah oui. Alors, tu te balades en forêt et il y a un lac et une eau très très douce, très agréable. Il fait beau, t'as chaud. Tu t'as bien marché, donc mmh, tu te sens un petit peu, tu sens que t'es un peu chaud et que tu te baignerais gentiment dans cet endroit et l'eau est très agréable. Et c'est de l'amour pour toi liquide. Quand tu te baignes dans cette eau, tu sens comme si toutes les cellules de tout ton corps se gorgeaient d'infiniment haute fréquence d'amour pour toi. Ça peut faire revenir des souvenirs de moments où tu t'aimais de la bonne manière, toi, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, jusqu'à entendre tout ce que tu entendais, tout ce qu'on t'a dit, qui a créé des émotions d'amour pour toi. Et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent jusqu'à revivre ici et maintenant tous ces souvenirs, et plus c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une douce quantité d'amour pour toi, qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir jusqu'à atteindre un niveau d'amour pour toi phénoménal. Tu ressens déjà ça? Ah, moi, Au, tu pas. au deux? Est-ce que tu ressens? Oui? Oui, un peu. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? On commence doucement. C'est mieux? Oui. Et encore par 10. C'est encore mieux? Oui. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et à un moment donné, ça s'emballe littéralement. Tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Ça fait du bien. Oui. Vraiment beaucoup. Voilà. Quand tu es dans des fréquences d'amour, Marie, tous ceux qui t'approchent ressentent ces fréquences. Ils l'associent à ta présence. Et ça leur fait du bien. Marie ésotérique. C'est mieux? oui. Oh bah oui, 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 Bah oui, forcément, hein. oui. Allez, tout est bien, tout circule bien. Toutes Oui. les fréquences de joie et d'amour circulent librement dans tout ton être? Dis-moi. Quoi?
J'ai eu un flash. C'est quoi ce flash, dis-moi? Une mamie Hum, avec un chignon comme ça blanc, mhm, gris, avec des lunettes, tu sais, avec un bâton comme ça, et qui mhm. regarde de haut en bas moi. Mais moi, c'est petite, mais c'est D'accord. pas dans cette période, c'est pas C'est cette, pas dans cette vie. non, Emmène-moi à cette époque. Un, deux, trois. Laisse-moi parler à toi, petite fille, dans cette autre vie. Ce- Cette toi, petite fille, elle s'appelle comment? rose, Laisse-moi parler librement avec Rose, s'il te plaît. oui, Oh, Rose, bonjour, comment tu te sens? triste, Pourquoi? elle est méchante, Qui est méchante? mamie, Pourquoi elle est méchante, mamie? parce que j'ai me suis sali mes beaux vêtements, Ah, mais bon, peut-être que ça l'énerve un petit peu que tu salis tes beaux vêtements, mais en même temps, est-ce qu'elle est tout le mais temps méchante? bah, elle est stricte, on peut Ah, pas, on peut pas courir, on peut ouais, pas jouer, faut se tenir correctement à table, faut pas parler. Il y a que les grandes personnes qui s'expriment. il s'est pensé. Pourquoi elle est comme ça? Elle est malheureuse, elle. Oh, tu me laisses parler avec elle? Lui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec mamie. Salut, mamie. bonjour. Bonjour. Comment vous sentez? Bien, merci. Et vous? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, moi, je fais très très bien. C'est vous qui mentez. Vous sentez pas bien du tout. Euh, Vous pouvez pas me mentir, je suis télépathe. Regardez d'où je vous contacte. Qui je suis? vous, vous êtes du futur? Oui. Qui est-ce qui m'envoie? Rose? Oui. Dans le futur, elle s'appelle Marie. Et Rose, Marie, va être très très malheureuse à son époque dans cette vie parce que vous avez été très très vilaine avec lui, avec elle, dans cette vie. Et pourquoi vous êtes très très vilaine avec elle? Parce que vous êtes très très malheureuse. Donc pour aider Rose, pour aider Marie, il faut que je vous aide. C'est quoi votre nom? Je peux continuer à vous appeler Marie. Louise? Louise. Louise, dites-moi, Lui? dites-moi Louise, qu'est-ce que je Oui. peux faire pour faire que vous soyez beaucoup plus heureuse et que vous arrêtiez de tourmenter cette pauvre fille? Je pense faire bien. À mon époque, c'est dur, c'est rigide, c'est droit, Qui a dit ça? c'est la société. Non. Qui a dit ça? Louise? Louise. Donc c'est vous qui l'avez dit. Donc vous Hmm, l'avez créé comme ça. non, Si. c'est l'éducation. Non. L'éducation, ça rime à rien. L'éducation, c'est du conditionnement. Il faut La bien se tra... tenir en société, monsieur. Non. Qui est-ce qui a dit ça? Regardez, on va se téléporter la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Regardez le pourcentage de ceux qui sont contraints, à qui on a bourré le crâne pour leur apprendre à bien se tenir en société. Oui, je vois. Ils sont heureux? Non, Regardez les autres, ceux qui font ce qu'ils veulent, qui vivent leur libre arbitre, même comme moi. donc j'aime bien. Ah ouais, eux sont heureux. Les autres sont contraints, contraints dans leur expérience. On a trahi leur libre arbitre. On a interféré dans qui ils étaient. Excusez-moi, Louise, mais vous êtes une idiote utile de ce système qui rend les gens malheureux. Je, Oh si, je me regardez. permets pas quand même. Bah, regardez le futur de Rose.
Regardez le futur que vous allez lui créer. Tout- Oui, je vois. Ah oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Oui. Non, c'est pas bien, oui, c'est pas. Si vous me permettez, je vais apporter quelques modifications. Donc, je crée autour de vous et de Rose une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tous vos êtres, dans tout votre corps, dans tous vos corps. Les croyances changent, sont modifiées par des croyances bien plus porteuses. La croyance au libre arbitre, en votre pouvoir créateur. Toutes les basses fréquences dans votre corps émotionnel sont aspirées, extirpées de votre corps. Elles disparaissent à l'extérieur dans cette dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Votre corps sexuel aussi recommence à vibrer, à palpiter, libéré de tout ce qui l'oppresse, de tout ce qui vous empêche de créer comme vous aimez. Dans cet espace, le temps n'existe pas. Et comme le temps n'existe pas, plus vous restez ici, plus vous êtes nettoyé, totalement nettoyé, entièrement dans la joie. La joie circule partout. Cette joie dissout toute croyance limitante et bloquante sur ce que doit être la société. Tout est nettoyé. Oui, C'est Flo qui parle. oui. Elle est interférée par aussi par la parce que j'ai vu le symbole Mhm. par la religion. D'accord. Hmm. La grand-mère, je parle de Mhm. Louise. Louise. Louise, Oui, comment vous vous sentez là? j'ai encore un poids, mais Allez, ça va. Mais faites je- sortir ce poids. Allez, oui, ça sort. oui. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, C'est quoi ah. ce poids? La religion là, Ah euh, ouais, euh, ouais, c'est lourd, c'est pesant, hein, ça. On oui, nous inculque des choses qui ne devraient pas. oui, C'est pas logique, hein. oui. Tout ce qu'on vous inculque, est-ce que ça rend les gens heureux ou est-ce que ça les rend malheureux? La religion, moi, déjà à mon époque, merde. La religion, déjà à mon époque, on nous expliquait que c'était quelque chose d'utile, que ça nous donnait un mode d'emploi pour vivre en société. Mais Ouais, qu'est-ce que nous apprend vraiment la religion à part la soumission? La ouais. soumission à un pouvoir. C'est pas la société que ça fait monter. Mm. C'est certaines personnes un petit peu trop ventripotentes qui se calent sur nos croyances Ah, pour se pardon. gaver. Oula. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez inculquer à votre fille, à Rose? Non, du tout. Est-ce que c'est ce que vous voulez garder? Non, du tout. Alors nettoyez tout ça. C'est parti. C'est nettoyé. Ah oui, c'est parti. Je suis désolée, j'ai route. C'est parce qu'il y a des circulations énergétiques. Ça arrive. Les Oh, je suis bien. magnétiseurs font ce genre de choses quand ils font du nettoyage. Est-ce que vous pouvez ouvrir maintenant un portail sur le futur, votre futur? Oui, je le vois. Oh, et C'est je mieux, cours hein? dans la plaine, je joue, je sautille. Je fais tout ce que je n'ai pu, pas su faire. Je rattrape le temps. Je sais pas comment on dit. Voilà. Est-ce que c'est plus intéressant de vivre cette vie et de travailler, de gagner son propre argent et au final de vivre en Libre. société quand on se sent comme ça? Ça crée Hmm. aussi une société, mais elle est un petit peu différente. Hmm. Vivre libre. C'est mieux? Hmm. D'accord.
Ces couleurs chatoyantes. Oh, Bah, si ce futur vous plaît, vous pouvez sauter à pieds joints et vous voilà dans le futur. Ça oui, y est. Rose, déconnecte. oui. Bah, c'est à toi maintenant, regarde ton futur. Hmm. Tu veux rejoindre mamie, moi? Alors, chacun son futur, mais de toute façon, tu vas la Hmm. rejoindre. Regarde ton futur à toi. Ouais, Mieux? ouais. Légère, Ouais. heureuse. Ça te plaît? Je ris, oui. Très bien. Allez, un, deux, trois. Te voilà dans le futur. C'est mieux? Oh, c'est... Boum. Ça n'a Ok. plus rien à voir, hein. Ok. Alors maintenant, Marie déconnecte, déconnecte totalement et te voilà au présent. Oui, Avec tout ce que ça a changé, cette expérience, en changeant le passé, en créant une autre ligne du temps, il y a aussi quelque chose d'autre qui se crée au présent. Peut-être un autre état d'esprit. Est-ce que c'est mieux? oui. Vraiment, vraiment? Je me sens bien. J'ai envie de rire. Mhm. J'ai... Je ressens mes énergies dans les mains. Ah, est-ce que tu serais pas magnétiseuse, toi? En tous les cas, ça fait du bien. Tu sens de l'énergie dans tes mains, Marie? Oui. Non, je parle à Marie, la Ah, physique. pardon. Oui. Ah, je pense que tu dois être magnétiseuse, toi. Ah bon, je viens de l'apprendre. Eh bah, écoute, en règle générale, quand on ressent des picotements au niveau éthérique, c'est qu'il y a quelque chose. OK. Bon, alors, observe. Est-ce qu'il y a quelque chose? Là, tu viens de régler, changer, celle que tu étais dans une autre vie du passé. Ce qui crée un autre futur pour elle et un autre passé pour toi, et ce qui change pas mal de choses. Mhm. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à régler au niveau transgénérationnel? Non. Tout est bien? Oui, puisque la blessure du cœur avec est partie D'accord. avec ma mère. Tout est réglé? Sur ce côté-là, oui. D'accord. Alors, Il faut que... il faut quoi? Dis-moi. Attends. J'attends. Résoudre le problème avec ma famille, Mhm. ma sœur. Justement. Mhm. Allez, un, deux, trois, figé, juste devant toi, dans une bulle d'amour et de joie. Mhm. Hmm. Comment tu la vois? Ma sœur, Mhm. elle est très agressive, arrogante, Pourquoi? Qu'est-ce qui en elle crée ça? jalousie. Jalousie. Elle voudrait me ressembler, mais elle me jalouse. Elle veut me ressembler, mais aussi elle se fait des idées. Bon, tu me laisses Elle est parler. ultra interférée. Oh, Elle s'appelle comment, ta sœur, Marie? Carole. Carole. Bon, Marie subliminale, tu me laisses parler avec Carole? Oui. Coucou, Carole. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qui je suis? Euh, un magicien, je sais pas. Ah oui. Oui, je suis un magicien. Mais là, c'est, enfin, bon, dans plein de domaines. Mais là, je suis plutôt
quelqu'un qui est envoyé par Marie, votre sœur, histoire Ah, de... pas elle. Oh là là. Ou c'est pas gentil, ça? Ah non, mais j'ai des problèmes, des soucis, des tracas. Non. Vos problèmes, vos soucis, vos tracas, votre façon de voir. Elle est la plus heureuse de la Terre en ce moment. Ah, tant mieux Oui. pour elle alors. Alors, Et c'est sincère, c'est pas... alors, elle n'était pas si heureuse il y a quelque temps en arrière. Je je l'ai sais. aidée à être heureuse. Hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez de la jalousie pour elle, mais il n'y a pas de raison au final, hein. La vie sur cette planète est dure. Personne n'est épargné. Ceux qui sont épargnés sont des salauds et des vendus. Et par certains côtés, vous faites le jeu de leur maître à ces salauds et ces vendus, en créant des querelles qui ne sont pas nécessaires avec votre sœur, qui au final D'accord. vous aime bien. C'est mon petit bouc émissaire. Ah oui, mais ça, faut arrêter ces conneries. Parce que, elle est libre, elle est souveraine. Elle va plus accepter ça. Est-ce que vous voulez découvrir ce qu'est la souveraineté, la liberté? On peut m'alléger, oui. Oui, on peut vous alléger. Mais c'est vous qui allez vous alléger surtout. Alors, le libre arbitre, souvenez-vous d'un moment où vous étiez totalement libre et désinterféré. Souvenez-vous de ce pouvoir phénoménal que crée en vous ce libre arbitre, la capacité de décider ce que vous voulez vivre vous. Mhm. Parce que c'est vous, via votre libre arbitre, même si on vous a caché que vous en aviez un, si on vous l'a fait oublier, qui vous êtes créé inférieur à votre sœur, de manière ou avec la sensation d'être inférieur à votre sœur. Ce qui a généré chez vous cette jalousie, ça n'a aucun intérêt. Hmm. C'est vrai, vous dites vrai. Donc arrêtez de dépenser de l'argent dans ces conneries et plutôt créez-vous libre, totalement libre, d'expérimenter ce qui vous fait du bien. C'est mieux. Hmm. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est comme un éternuement, une douce légèreté qui se crée dans tout le cœur à base de joie, qui s'amplifie et qui explose tout ce qui n'est pas vous dans votre espace et toutes les interférences sont annulées avec ce qui leur appartient. Hmm. Les accords que vous leur avez donnés dans cette vie ou dans une autre, tout est nettoyé, instantanément nettoyé, complètement nettoyé. C'est mieux? Hmm. Oui. Là, vous êtes dans une bulle d'amour et de joie. Hmm. Ça fait du bien. Oh que oui. Ça fait un grand nettoyage dans tous vos corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel. Et très vite, tout en vous Oh. reflète la joie la plus Oh. pure et la plus intense. Hmm. Ce serait pas le moment où vous vous rabibochez avec votre sœur? Bien sûr que oui. Eh, au fait, c'est votre Oui. sœur qui vient de sauver vos fesses, là. Vous lui retransmettrez le bonjour de ma Non, part. non, non, vous allez le faire vous-même. C'est votre moment à vous. Flo, D'accord. déconnecte totalement. Hmm. Comment ça se passe? Sans être trop indiscret. Ça parle, ça cause, puis ça rigole à la fin. D'accord. Tout est Hmm. mieux? Encore un peu. Chaff. Encore un peu. Et on va convoquer les fils de Marie, Oui, les enfants de Marie. oui, Est-ce qu'ils ont vu Marie? oui. D'accord. Ils sont étonnés, ils se demandent ce qu'ils font là. Ouais, Voilà. laisse-moi discuter avec eux. Oui.
Chaf? Oui, je suis là. Ah, D'accord. Maintenant, ils peuvent les mm, rejoindre Marie dans cette bulle de haute fréquence et de joie, et ça fait un grand nettoyage dans tout leur corps. mm. Comment tu vois leur corps dans cette dimension d'infiniment haute fréquence? Est-ce qu'ils sont libres, totalement libres? Faudrait qu'ils ouvrent un portail. Non, ils sont déjà dans un portail. Ils sont dans une bulle Des d'infiniment haute bulles. fréquence. Mm. Une bulle, c'est un portail. Regarde, l'intérieur de cette bulle mène à un Ça. univers, une dimension entière d'infiniment de fréquences de joie. C'est illimité. Mm, mm. Une bulle peut être creuse, mais pleine, ou pleine. Quand elle est pleine, c'est souvent d'infiniment haute fréquence qui l'alimente, et ça mène à une dimension d'infiniment haute fréquence. Ouais. Regarde le nettoyage. Je, vous- euh, Dis-moi. les énergies Mhm, de tous mhm, sont claires, mhm. lim- enfin, j'allais dire limpides, enfin, c'est mal dit. Ça circule bien. C'est de la joie? Ouais, ouais, ouais. Ok. Attends, la joie, la légèreté, Ouais, c'est bien ça. ça rigole, ça plaisante, ça déconne, et puis ça se serre les uns contre les autres, tu vois? Ouais. Alors, parlons futur. Le Oui. futur de ces deux fils, comment il va être maintenant? Plus, plus joyeux, plus facile, plus léger, oui. Mhm. D'accord. Pour le travail, pour l'argent, pour l'amour. Ouais, Mhm. cool. Pardon. Maintenant, regarde le futur. Attends, s'il te plaît. Oui. Pardon. Pardon. Tu disais, Mhm. Alors, observe le futur de Marie. Marie, ouais. Laquelle? il y en a plusieurs. Non, éthérique ou Ah, d'accord. Bah écoute, il s'agit d'une co-création. Toi, à ton niveau, Marie et éthérique, regarde ce futur. Comment ce oui. futur va être? Bah, joyeux. Mais il y a un truc qui me tourne dans la tête. C'est quoi qui te tourne dans la tête? La salle de méditation là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la salle de méditation? Il y a des trucs qui vont pas. Ah, Il y a des énergies pas cool. d'accord, Un tsunami, comme dans la maison, il faut faire le tsunami. d'accord. Mais si j'ai bien compris, Oui. Marie physique, tu travailles plus Oui, dans cette salle? Tu travailles ben, encore dans... oui, ben, pas travailler, là, mais je fréquente le centre depuis 12 ans, fait que j'y vais tous les dimanches. Mais je D'accord. voulais parler justement parce que je suis initiée par un maître spirituel vivant. Ah, un maître spirituel vivant. C'est pour ça que je te dis, il y a des énergies qui sont pas Attends, cool. tu me laisses parler avec lui? Oui. On le convoque? Ouais. On Allez, un, laisse deux, trois. le nom, s'il te plaît, que Il s'appelle comment? Tu veux que je te donne le nom du maître spirituel? Rajender. Rajanda. Rajender. Rajandar. Rajender. Rajender, Rajender. Alors, ouais. Mm. Rajender. Un, deux, trois, figé verrouillé. Oui, Comment il est tu le là. vois, Flo, Rajender? Oh,
Bah dis donc, je sais pas à quoi il est relié, mais alors, Ah ouais? hmm, Pourquoi? les bestioles derrière lui, Ah, ok, autour. Hmm. ok. Et il est Connecté, relié, ouais, à relié. la source. À la source. Oh, Marie, oui, dans ses enseignements, est-ce qu'il est question de se connecter à des choses? adieu. Je te Retourner l'ai, à Dieu. Ah, On doit méditer 2 heures et demie par jour minimum pour retourner à Dieu, pour refaire le et chemin. qu'est-ce que tu gagnes si tu le fais? Qu'est-ce que On ça t'amène? fusionne, on fusionne au divin. C'est le but de la vie sur Terre selon ces enseignements-là. Alors, oui, pourquoi faire? Tabarnouche. Pourquoi faire? J'hésitais à en parler parce que je suis vraiment comme accrochée à ces... Toute ma vie tourne autour de ces enseignements-là, là, depuis 12 ans. mais il faut pas. Alors, Quand j'ai entendu parler de Dieu sur d'autres séances, d'autres sessions, et ça me chavirait à chaque fois. Hmm. Je savais pas alors, quoi. si tu, alors, il y a, Wow. si, la question c'est qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi on fait les choses? Oui. Moi, je vivais de la solitude. J'étais très, très seule. D'accord. Alors, J'ai compris, Marie, moi j'avais compris ça aussi. Mhm. Vous y êtes allé pour avoir des gens à qui parler, déjà avoir des échanges et puis être Ouais. entouré d'amour. Enfin, je vois, je ressens tout, hein. Et franchement, après moi, voilà. Moi, je vous dis ce que je vois là-haut. oui, Non, exact, exact, Florent. Je cherchais une famille parce que j'étais toute seule. Oui. Mm. mais en fait, qu'est-ce qui a créé ce besoin de rechercher une famille? Ça reposait sur quoi, Marie? Sur Ben, le, c'est sur le fait que ça allait pas forcément avec votre famille et que vous ça. n'avez pas su, tu n'as pas su créer et attirer à toi des gens et une vie sympa. Mais ça même, sur quoi ça reposait? Ça reposait sur le contrôle de ces bestioles. Exact. C'est ça que je comprends, là. C'est une arnaque, si tu veux. Ça, là. Si tu, alors, pourquoi, enfin, bon, pourquoi moi ça me fait tilter? Pourquoi j'en suis venu là, si tu veux? Alors déjà, on a fait pas mal d'enquêtes qui nous ont montré que la religion, le divin, c'est pas forcément très très bon. Ensuite, tu sais, les travaux qu'on fait reposent sur les travaux de Dolores Cannon, OK. qui était une hypnotiseuse. J'ai lu un de ses bouquins où Euh, elle racontait qu'elle a été convoquée, enfin, pour faire une présentation, une conférence. C'était pas une convocation, elle a eu une invitation plutôt, pour faire une conférence dans un campus. Et ils ont mis à sa disposition un petit bonhomme, un petit gars très sympa. Et en discutant avec ce bonhomme, elle s'aperçoit qu'il a le sida. Il lui dit qu'elle a le sida, qu'il a le sida. Donc elle va faire une session, une investigation pour lui. Et arrivée en haut, elle apprend que les autorités compétentes, entre guillemets, tu sais qui c'est les autorités compétentes, lui disent: «Oh, mais c'est très très bien la maladie. Il va gagner 100 points sur son échelle de spiritualité.» OK. Donc, ton libre arbitre te rend infiniment puissante, capable de créer tout ce que tu veux. Eux te font une échelle en 15 points, un scénario, un parcours en 15 points où tu dois valider chacune des étapes pour gagner quelque chose qui de toute façon n'arrivera jamais, puisqu'à chaque fois il y aura de nouveaux points qui vont se mettre en place, et pour obtenir quelque chose qui est même moins puissant que le fait de ressentir toi ta propre joie et ton propre libre arbitre. Hmm.
En fait, si tu veux, je te dis pas ça pour te chavirer, pour te faire souffrir, pour te dire que tu t'es trompé. On s'est tous trompés. Moi aussi, en fait, Aussi. quand j'ai découvert la chère, on en est tous là. Quand j'ai découvert la chère, j'avais vraiment cette difficulté à penser que tout ce qu'on m'avait raconté, qu'un être bienveillant qui avait créé le monde et qui voulait notre bien, puisse être une interférence. Donc, a priori, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'aller chercher un être qui soit vraiment dans les hautes fréquences, parce que Dieu est forcément dans les hautes fréquences. Pour qu'on Mm. puisse se fusionner au divin, c'est qu'il doit être dans un amour tellement pur, dans des fréquences de joie tellement hautes, que ça nettoie tout et ça change considérablement notre vie. Donc, j'ai demandé à ma télépathe de l'époque de m'emmener à l'endroit où il y a les êtres les plus hauts en fréquence. OK. Et je suis tombé dans un endroit où il y avait des êtres, limite extatiques, un peu endormis, en mode, tu sais, grosse baleine qui est en train de dormir, et qui étaient très, très haute fréquence. Mais en même temps, mou, genre des bonnets de nuit, fallait les secouer pour avoir une réponse. Et c'est là où j'ai compris que, si tu veux, ces êtres, en discutant avec eux, ils ont aucun intérêt à se présenter à nous sur la planète Terre. Parce que ils sont dans des tellement hautes fréquences que le fait de venir sur Terre, ça va forcément les salir. C'est comme Mm. si toi, t'étais toute belle, toute pomponnée. Tu t'étais coiffée, t'avais été chez le coiffeur, tu t'étais acheté une très jolie robe pour aller à une teuf, et au final, tu te jettes dans un égout. La Mm. planète, c'est une sorte d'égout fait de basse fréquence, parce qu'il y a des humains qui souffrent, il y a des humains qui ont des problèmes, qui ressentent de la peur, du doute et tout ça. Ceux qui viennent nous voir, c'est pas des gentils. Ils sont là pour se gaver. Ouais. Vous allez Mais, rencontrer des gens, tout plein de gens. mais Vous serez pas seul. Pardon. ce qui est très très bien, la bonne nouvelle, c'est que t'as aucun besoin de ça pour être heureuse. Tu es une Mm, créatrice. Si tu veux parler, en fait, le divin, on n'aime pas trop ce terme, mais c'est les humains, les êtres de lumière. Tu es un être de lumière. mm, Plus t'es dans la joie, plus il va t'arriver de bonnes choses et plus tu vas attirer des gens qui sont dans la joie. OK. Plus t'es dans l'amour de toi, plus tu vas attirer des gens qui sont dans l'amour, qui veulent partager cet amour et tu vas créer autour de toi et attirer tout ce que tu veux vivre. Le souci, c'est quand tu pries l'extérieur, il y a des êtres qui sont là qui disent, moi, ouais, t'inquiète, je vais le faire, je vais t'attirer plein de gens géniaux. Sauf que soit ils retardent toujours l'échéance, et au final tu les rencontres jamais, t'es super frustré, soit ils te font rencontrer des pervers narcissiques, du genre qui défoncent complètement ton estime de toi et qui prennent tous tes sous et qui te laissent dans une position où tu te sens très très mal. Mm. Le tout vient de toi, le pouvoir vient de toi. Le libre arbitre fait que c'est toi qui vas fournir l'énergie pour tout. Donc, ces mauvais gestionnaires à la con, faut les dégager. Mm. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ou au-dessus de Rajendar, je sais pas. Allez, un, 2, 3, figé, verrouillé, tout cela. Bon, tu me laisses parler avec Rajender? comment? Rajender, tu me laisses parler avec lui? Rara. Oui. Oui, on va l'appeler Rara. Salut Rara. Oui. Ça va bien? Bonjour. Oui. Bonjour. T'es heureux? Je suis dans l'amour Oui. de Dieu, dans la Ah joie. oui. Et dans la joie, oui. C'est tout mignon. Oh oui. Ça Alors, nous remplit de bonheur. oh, mais je sais, je sais, je sais. Eh, tu permets? Je prends ta conscience et je la recule de 4 mètres. Pardon. Je prends ta conscience et je la recule de 4 mètres. Regarde ton corps. C'est vraiment de la joie, ce que tu véhicules, ce qui est dans ton corps, parce que ça m'a l'air bien sombre de mon point de vue. Non, c'est Regarde, noir. c'est tout noir. C'est pas beau. Ah, c'est pas beau, hein? Pourtant, je ressens cette joie. Oui, parce qu'on t'a Je comprends bidouillé. pas. Oh, bah, c'est simple, on t'a bidouillé tes impressions.
tu vibres de très très basses fréquences, mais t'es dans cette extase, cet amour du divin. Eh, petite question, Rachander. Je veux pas tirer sur une ambulance, mais combien de gens t'as fait interférer? Pas mal. Ah ouais. Je respond, toi. Regarde ces bestioles. Non, elles sont pas belles. Oh, pourquoi tu les regardes pas? C'est ce que t'as Je- fait rentrer dans la vie Non, de mm, braves personnes non. qui étaient juste en quête de sens dans leur vie. Moi, je prie Dieu, je prie pas le diable. Non, 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 non. Non, Attends, non, non. arrête-toi. Eh, Ah, regarde-moi. je veux pas, ils sont pas beaux. Oh, Focus sur moi. Regarde qui est-ce qui se présente quand tu pries. ah la bestie. Oh, Brrr. Voilà. Non. Oh. Alors, Rajander, emmène-moi à l'époque où tu as commencé à prier. Amène-moi à une époque où tu étais totalement libre et désinterféré. Quand, quand j'étais enfant, Ouais. mm, Regarde quelle était ta lumière, ta joie à l'époque. et pétillante. Mhm. Mais ça, c'était à l'époque. Ah, laisse-moi parler à toi, plus jeune. Mm. Coucou Rara, Oui, ça bonjour. va? Bonjour. Mais tu Oh, m'as l'air d'être un garçon particulièrement joyeux. bah oui, je joue au foot avec mes Ah, copains. ça c'est classe. Ouais. Eh, tu veux que je t'apprenne un nouveau jeu? Quelque chose qui va te servir toute ta vie. Ah ouais, si t'as... Lis mes pensées. Ouais, vas-y. Lis mes pensées. Lis qui je suis. Ce que je vais t'apprendre, c'est le jeu du libre arbitre. Ou comment créer une très très jolie vie en faisant des décisions, en prenant les décisions pour soi-même. Oui, Pardon. atchoum. Ah, Oui, pardon. allez. Oh, Alors, Rara, oh. avec ton libre arbitre, Flo, tu peux Oui, élever tes fréquences, s'il te plaît? Tu tu... vas mettre de la joie dans ta main et tu vas mettre une grande baffe dans la gueule de celui qui te fait sentir ça. Ça commence à bien faire. Ça y est? Ouais, C'était qui? bah eux, bah. Allez, un, 2, 3, un tsunami de choc fréquentiel. Ramassez les débris de vos vaisseaux spatiaux un petit peu partout dans l'univers, ça vous occupera. Bon, Errara, ouvre un portail qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquences et passe au travers. Oui, Tu peux apprendre aussi à balancer des tsunamis comme je viens de le faire. oui, j'ai vu là. T'as vu? Ouais, c'est balèze, Des, ça. des éclairs de haute fréquence, t'as vu? Oh, à concentrer, ouais. Écoute, Oui, pourquoi je suis là? euh, pour me venir en aide. Alors disons que dans le futur, pour l'instant, tout est bien, et c'est pour ça que Hum, je te parle maintenant. Dans le Oui, futur, tu risques de faire un choix qui va t'amener, qui va te créer, et tu auras l'impression que ça donne du sens à ta vie, mais qui va amener, au final, des choses pas très très agréables. Parce que ah, regarde son futur, s'il continue comme ça, le rara de mon présent. ouais, Regarde bah, sur cette mal fait. vie, Ouais, non, mais pas top, hein? non. Et regarde sur plusieurs milliards de vies. Oh, Ça c'est encore s'améliore? pire. Non, c'est encore Voilà. pire. Ok. Maintenant, regarde ton futur à toi, Oui, à partir de maintenant, avec tout ce savoir-faire que je te communique. Regarde le futur que ça va créer. ouais. Mieux? Oh oui, Ça te plaît? C'est ce que tu veux? oui. Alors passe au travers, mon ami. Te voilà dans le futur. Marie, déconnecte, déconnecte totalement. Nous voilà à nouveau au présent. Comment tu le vois maintenant? Alors, il peut continuer à proposer de la méditation, mais cette fois-ci, Il fera une autre méthode et il est plus léger.
et c'est plus fluide. La pièce a changé comment on dit? De vibration, d'énergie? Oui, Flo, qu'est-ce qui t'empêche de trouver tes mots? Regarde. C'est encore eux? c'est parce que dans le bâtiment, Ouais, alors il un y a, tsunami. On voilà. nettoie tout ça. Un éclair d'infiniment de fréquence qui va tout nettoyer jusqu'au centre de la Terre. Boum! Tout le quartier, tout le pays, Euh, euh, toute la planète et l'univers. C'est mieux? oui, oh oui. D'accord. Ok. Comment tu te sens, Marie, physique? Je suis flabbergastée, excuse-moi, là, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire en même temps. C'est beaucoup d'émotions. Alors, en même temps, tu lui as sauvé ses fesses. Ah, Ça non, veut mais, dire que c'est toi le maître. ah, c'est en même temps, ça fait que c'est pas facile de switcher comme ça, là. C'est un peu compliqué dans la physicalité. Mais Oui, écoute, si tu veux, dans la vie, la seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. OK. De toute manière, tant que les résultats ne seront pas ceux que tu veux, tu pourras me demander de retravailler, on retravaillera. Maintenant, les résultats aussi, c'est ce qui te dira si c'est le bon chemin ou si c'est pas le bon chemin. OK. Les résultats, c'est la joie. Ben, c'est la joie au quotidien et c'est aussi ta vie qui change. Ta OK? vie qui change vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens, qui est beaucoup plus porteur de joie. Parce que bon, le bénévolat, si t'as des problèmes d'argent, faire du bénévolat, c'est pas une bonne idée. Non, surtout quand ça me met à terre. Surtout quand ça te fait du mal et quand il t'arrive ce genre de galère. Ah, Allez, maintenant, tu es différente. OK. T'as un Là, autre je vois point de vue. des maîtres, j'en ai partout dans la maison. De Ça va. quoi? Des photos des maîtres, de ces maîtres-là. C'est Ben, une c'est pas lignée. grave, tu les nettoies tous. Ben oui, ça va prendre le bord, mais là, c'est comme une Non, relation. non, non, c'est instantané, tu les nettoies tous. Tu les retrouves au moment où ils étaient libres et désinterférés, et tu leur balances toutes les informations et c'est fait. C'est fait. OK. Par Ah, contre, t'es là, mais t'es différente. T'as déjà appris tout ça. Tu l'as appris quand t'étais petite fille, dans une autre vie, donc maintenant tu sais. Donc quand t'es en train de... T'as changé en plus complètement la salle. Donc il n'y a rien qui te tombe sur la tête. Hmm. Quand tu remplis ta voiture, il y a une partie de toi qui te prévient. Tu lis les intentions de cette personne qui se rapproche, qui est là, qui est en train de marcher. Et là, tu lui balances un tsunami de haute fréquence et un éclair de haute fréquence. Tu le nettoies. Donc au final, ça t'arrive pas. Cette agression ne t'arrive pas. Ça crée autre chose. Un autre passé. Et en venant au futur maintenant, comment tu te sens? Ben, ça va pas mal mieux. Tu te sens vraiment mieux là maintenant? Alors, Ah, les prescriptions du médecin, Marie, ça va être user et abuser des tsunamis et des éclairs de haute fréquence dans ta vie à partir de maintenant, tout le temps. Je déconne, hein, je suis pas médecin, mais tu vois ce que je veux dire. oui, OK. Ça va être Mais ton meilleur travail à partir de maintenant, jusqu'à ce que ta vie, elle ressemble parfaitement à ce que tu veux. Hein? oui, excuse-moi, j'ai parlé par-dessus toi. Mais Et jusqu'à maintenant, j'arrivais pas à le faire moi-même. Ça ferme les marchait. yeux, ferme les yeux, fais-le. Ferme les yeux, OK. efface tout doute. S'il y a du doute, si je te donne une baguette magique mais que tu doutes de son pouvoir, tu vas pas l'utiliser. Mais Non. cette baguette magique, c'est toi.
C'est ton pouvoir créateur. C'est ton libre arbitre. Oh. Est-ce que tu ressens la différence maintenant quand tu balances un tsunami? Quand tu rentres Ah, dans un portail d'infiniment haute fréquence aussi. Tu ressens tous ces picotements dans tout ton corps? pas totalement, là. Moi, je les ressens. Ah oui? Moi Mhm. aussi. Ah oui? Les mains. C'est la pratique. Ça va venir avec la pratique. Les mains. Non, c'est déjà là. C'est Ouais. déjà là. Mm. C'est déjà là. Dans l'éther, le temps n'existe pas. Si tu penses que c'est déjà là, en tout cas au niveau énergétique, c'est déjà là. OK. Balance un tsunami ou un éclair de haute fréquence partout où t'es. À un moment donné, tu vas sentir que ces hautes fréquences sont là. Je mets le mot joie à la place de haute fréquence parce que, C'est plus parlant. T'as complètement raison. pour moi, là, Et- c'est parlant de Oui, la oui, joie oui. Oui, oui. plus facilement. Je la Ex- ressens plus. Ouais. OK. Mm. C'est spécial parce que ce que tu as senti, Florence, dans le centre, j'ai deux personnes qui m'ont parlé qu'il y avait des très mauvaises énergies dans la salle de méditation en haut. J'ai Mm. fait comme, oh oui, wow. Ben, j'ai dit, parlez-en au maître, écrivez de quoi, tu sais. Mais, Colin, on retournait à se mordre la queue, hein. C'est spécial. Il ressentait ça, qu'il y avait des entités très négatives dans la salle de méditation. Mhm. Wow. Je savais pas quoi faire avec cette information-là. Bah non. Bah maintenant, t'as fait le nettoyage. Voilà. Pas plus là. Ouais! Et en plus, c'était encore du bénévolat. Ça serait bien que tu te fasses payer maintenant, Ouais. Mm. hein. Aïe, aïe, aïe. C'est Comment tu ex- te sens? Je me sens bien. En général, je te dirais, une fois le choc passé, le Mhm. choc de l'information. C'est pas rien, hein. Non, non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Tu sais, en même temps, ça a été ma famille spirituelle depuis 12 ans. Je m'en suis fait des amis. Je suis été très, 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 très impliquée dans le noyau organisationnel. Même le coordonnateur me dit, t'es très importante ici, Marie, là, tu le réalises pas, là, mais non, je le réalisais pas parce que j'ai une piètre et opinion de moi. J'avais une piètre opinion Mm. de moi. Non, La mais famille, là. alors, déjà, faut savoir que ceux qui doivent rester avec toi resteront avec toi, Mm. même si tu t'éloignes de ce Ah, groupement. Je suis désolé, hein. Moi, mes télépathes, je les paye. Quand mm, j'ai été formé, on m'a dit, ouais, les télépathes, tu les payes 70 $. Je les paye 100 euros. L'équivalent d'une séance d'hypnose ericksonienne dans un autre job. Quand les gens sont vraiment importants pour nous, on les paye. C'est normal. Tout travail mérite salaire. Alors c'est peut-être Mm. parce que ma grand-mère m'a élevé comme ça, elle m'a dit tout travail mérite salaire. Mais à un moment donné, si les gens sont importants, tu les laisses pas en galère, surtout s'ils ont besoin d'argent. mm. Surtout s'ils ont des soucis financiers. Maintenant, t'as nettoyé le maître. Moi, je serais toi. Je commencerai à faire des cours sur le libre arbitre et je me mettrai maître moi-même. Mm. Oui. Ce serait peut-être une bonne idée, ça. Il y aura plus de clientèle. A priori, tu devrais avoir plus de clientèle. Mais tout ça pour dire que cette dure, on est tous sur un chemin. J'ai fait plein d'erreurs moi aussi. J'ai fait des prières, toutes sortes de prières, la source, tout ça, excuse-moi. Tout ça, je suis tombé dans tous les pièges. Moi OK. aussi. On est Ah ouais. tous tombés dans tous ces Mm. pièges.
Eh oui. À une époque où moi aussi j'avais besoin de finances, j'étais au chômage, j'ai un diplôme d'ingénieur informaticien. OK. J'aurais pu rester dans ce domaine et gagner plein de sous, mais ça marchait pas. Malgré mon diplôme d'ingénieur informaticien, je gagnais pas de sous, que des missions courtes. Voilà, je me souviens. Je vais régler tout ça. Euh, Il a fallu que je fasse une session de HRE pour que tout se décante dans ma vie, pour que je recommence même à avoir des clients. Je suis formé à l'hypnose depuis 2009 et je suis passionné. Ça me passionne à tel point que pendant que je travaillais à cette époque où j'étais ingénieur informaticien, si tu veux, je rentrais, il devait être, chez moi, il devait être 19 heures. Je bossais encore jusqu'à minuit. Je lisais tout ce que je pouvais lire sur le domaine. Autant dire que je suis bon et j'obtenais de très très bons résultats pour les autres. Pas pour moi. Ça décollait pas. Ah, OK. Pas une bonne opinion de moi. Quand j'ai commencé vraiment à potasser l'hypnose, j'avais pas de copine. En rébellion contre l'autorité. Une très piètre opinion de moi-même. Je me sentais seul, alors que j'adore les chats. J'aurais dû adopter largement plus tôt. Et il a fallu vraiment que je fasse cette séance d'hypnose pour que je trouve une copine. Pour que j'adopte ma petite star là. Pour que je trouve un job alimentaire, mais qui me plaît bien, qui est motivant et qui me permet de récupérer suffisamment de sous pour acheter mon appartement là. Je suis en train d'acheter mon appartement à ma mère. Jusqu'à présent, je pouvais même pas payer un loyer. T'imagines? Hmm. C'était une horreur. Une horreur. Donc tout ça pour expliquer que c'est pas grave de s'être trompé. C'est pas grave. Ça arrive de toute manière si on nous donnait le mode d'emploi dès le départ. Crois-moi on ferait les choses intelligemment. C'est clair, hein. C'est ça. C'est vrai. Donc, euh, voilà. Hmm. Si on avait le mode d'emploi, on s'en sortirait. Tous les jeux dont tu as le mode d'emploi, il suffit juste, enfin, tu t'y as entraîné un petit peu, t'as joué un petit peu, t'y as pris du plaisir et t'es devenu très forte. Donc la vie, c'est le seul jeu où il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà. Donc on fait des erreurs et c'est normal. Faut en aucun cas se sentir coupable. Maintenant, faut aussi quand même savoir tirer un constat, parce que on peut te dire tous les plus beaux messages de la Terre, tous les trucs les plus inspirants qui font vibrer ton cœur à des kilomètres à l'heure. Si le résultat il est pourri, c'est que c'était pas la bonne chose à faire. Si le résultat n'est pas ce que tu veux à la fin, c'est qu'il y a un problème. Au moins le libre arbitre, tu vois, bah, et en plus, les êtres qu'on leur rencontre dans les terres sont bienveillants, hein. Le libre arbitre, ça veut pas dire devenir un psychopathe qui fait tout et n'importe quoi, qui fait souffrir les autres. Non, quand on invite son libre arbitre, de toute manière, on n'est pas malheureux. Et c'est les gens malheureux, comme grand-mère Louise, qui rendent les autres malheureux. Quand t'es heureuse, bah, t'as aucune raison de faire du mal aux autres. Au contraire, t'es heureuse. C'est ça. Hmm. T'entraînes les gens dans le bonheur. Hmm. Tu sais, on m'a raconté encore une autre histoire, puisqu'on parle de spiritualité. C'est Ama, là, qui fait des câlins à tout le monde. Ah oui. Tu vois? T'as découvert sur elle? Ah bah, aucun souci sur elle, mais par contre, parmi ses adeptes, ils ont kidnappé, enfin, ils ont un éléphant qu'ils ont enfermé, enchaîné, et qui est très très malheureux, que j'ai libéré, mais qui est très très malheureux. C'est vrai, j'ai su cette histoire-là, ça m'a fait mal de cette histoire. Ça. Voilà. Donc, à un moment donné, Hmm. les maîtres, les pouvoirs extérieurs, ceux qui disent non, t'inquiète, je vais m'en occuper, donne-moi un accord. Tout ça, tu dégages. Tu dis non, je vais le faire moi-même. Au moins, je sais que ça correspondra peut-être plus à qui je suis et que j'aurai de mes bien meilleurs résultats. Ouais. Et puis, je suis là pour t'accompagner. Hmm. Tu le sais. Tu m'envoies un SMS, je te rappelle.
Là, c'est parce que tu voulais une séance avec télépathe. Bah, autant, valait mieux travailler avec la télépathe. Mais tu sais que si tu m'envoies un SMS, je vais te rappeler. Je trouverai un moment. OK. Oui, parce que je le savais, la première séance, là, je le savais, j'y arriverais pas parce que il manipulait mon esprit, il m'amenait de la confusion constamment, fait que je serais pas capable. Il En tout t'amenait cas, du doute, il te chargeait en doute. Maintenant, le job est fait. ouais, ouais, c'est ça. Concernant la question de l'argent, la cause ésotérique du manque d'argent. Bah, c'était eux encore. Mm. Ah oui, c'est ça. Bah, écoute, je veux dire, si t'as de l'argent, t'as une vie un petit peu plus facile. Ça les intéresse pas. Ils veulent se nourrir de tes peurs, de tes doutes. Oh merde, comment je vais finir le mois? Ah, ils aiment bien ça. Fait que toi, c'est tout dégagé. Ils sont tous dégagés. Bah, Partis? alors là, on a fait le grand nettoyage de ces grands nettoyages. On a tout nettoyé, hein. Là, tu vas te sentir à la cool partout, hein. Dans tout le Canada, c'est toi la reine. On a tout nettoyé. On a nettoyé le Canada. Tout est Wow. parti. Tout est clean. Wow. Et, mais en même temps, faut que tu apprennes tous ces outils. Parce que c'est toi qui vas conduire dorénavant. On a fait le job est fait, mais OK. maintenant, ça va être à toi de faire perdurer. OK. Et c'est super simple. Bon, t'avances dans ta vie. Ah, il y a quelque chose qui se passe, j'aime pas trop. Bon, allez, on va dans les terres, on chope tout ce qui est lié à ça, et boum, on annule tout, tous les accords qui ont été donnés, on efface tout, et on balance un tsunami de haute fréquence, et on nettoie tout. Et après, la vie est bien, bien mieux. OK. On va mettre ça en pratique. Ouais. Et si t'as des questions, je suis à ta disposition. Oui, OK. Il y a Parfait. même les lives. Il y a les lives aussi. Voilà. Oui, ça répond à beaucoup de questions, effectivement. Puis toute la technique, Marie-Ange a bien expliqué sur son site aussi. Tout est Mhm. là. Voilà. Excellent. Ah, aïe, aïe, aïe. Un gros, 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 gros merci à vous deux. Merci, Que je chef. redescende. Ben, merci à toi. Oui, oui, tu peux redescendre. Allez. Bon alors, Marie subliminale, tu peux passer à travers ce futur qui te plaît, et celui qui te va bien, et sauter à pieds joints dans ce futur qui est déjà là, et c'est déjà en train de se produire. Allez, Flo, Oui, avant de descendre, tu pars en vacances. oui, oui. Non, mais je Allez. suis presque en train de descendre, hein. Alors, t'es déjà en train de descendre. Ok, Ouais. alors, à tu te déconnectes de tout et de tous. Mm. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Mm. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Mm. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. C'est de la joie liquide, ça fait du bien. En train de déguster un cocktail de haute fréquence. C'est de haute fréquence liquide, c'est du bonheur. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à trois, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente journée. Mm. Une super soirée plutôt. Et une excellente journée pour Marie. Ah bah oui, oui. C'est vrai que le décalage horaire. Oui. Ça va, Marie? Oui, oui, ça va. Merci beaucoup, beaucoup, Florence, Ah pour bah de rien. De rien. ton aide. Très C'est... apprécié, très apprécié. Merci, Shafik, énormément. Vous faites un travail extraordinaire, vous deux, hein. Ben Je suis bien, merci. bien, bien, bien contente que vous soyez sur mon chemin de vie maintenant. Voilà. Alors par contre, souviens-toi, il y a que les résultats qui ne trompent jamais. Mm. Donc, lâche prise et regarde les résultats. En fait, laisse-toi surprendre par les résultats. OK? Focalise-toi sur tes projets suivants. À un moment donné, tu sentiras s'il y a besoin de rappeler. Et s'il n'y a pas besoin, tu vas voir plein de résultats super et tu seras bien bien mieux dans ta vie. Et là, tu pourras m'envoyer un petit SMS pour dire, ah, qu'est-ce que vous êtes génial. On aime bien. C'est Merci vrai. beaucoup. Je vous Gros embrasse. bisous à toi. Allez, Oui, merci. mesdames. Alors, tu la gardes pour toi ou on la publie? On la publie parce que j'ai envie d'aider beaucoup de monde qui sont pris là-dedans. D'accord.
Et s'il vous plaît. Flouté, ça marche. Gros, Allez, gros bisous, Marie. Ah, bisous à toi aussi. Allez. bisous Merci. Flo. Bisous, Shafik. Bisous. Bye Allez, bye. mesdames, bye bye. Au Bonne revoir. soirée, au revoir.